C'est bon? C'est bon. Ouais. On y va? Oui, je voudrais. Ah, on y va. Salut, nous sommes à Braine-l'Alleud, là-bas derrière, la maison des jeunes, le prisme. Et que se passe-t-il dans la maison des jeunes? Non, c'est pas ça. C'est grand ton truc. Ouais, c'est à côté, juste à côté. Que se passe-t-il à la maison des jeunes, le prisme? On apprend la musique électronique. C'est une spéciale musique électronique. Voulez-vous devenir le nouveau David Guetta? Peut-être pas. Mais vous allez, grâce à nous, aujourd'hui, et grâce à la maison des jeunes, apprendre à créer un morceau de musique électronique, même peut-être avec des instruments assez originaux. On y va. C'était le 11. Ah voilà, je vois le prisme. Ah, on y est, c'est là. C'est par ici. Ça y est, on est dedans. On est dedans, et il y a déjà un truc qui se passe. Il y a un monsieur qui est occupé à faire un truc. Salut. Tu fais quoi? J'ai rien compris. Non, les circuits de bending. Circuit de bending. Ça marche comment, monsieur, le circuit de bending? C'est vous le spécialiste? Non, je suis pas le spécialiste. Non. T'en as déjà fait quand même ou... Ouais, un petit peu, je chipote. C'est quoi ça du circuit de bending? C'est modifier des jouets ou des instruments, soit pour les améliorer, soit pour les déformer, on va dire. Je chipote, j'ai celui-là. Ça, c'est le son d'origine. Ok. Donc un bête jouet qui fait juste bonjour pourrait commencer à faire du son. Voilà. Ok. Bon, il y a plein. Et l'idée aujourd'hui, c'est de créer des morceaux de musique électronique. Pas avec le bending. Ah, Ça, pas avec le bending. Ça, c'est pour jouer, ça. Ça, c'est pour chipoter, et après, si tu peux l'employer pour faire de la musique, tant mieux, tu vois. Excellent. Et qu'est-ce que t'as fait pour arriver à ça? Oh, j'ai ouvert, j'ai branché des câbles, des potentiomètres et puis c'était plus au feeling qu'autre chose, quoi. Mais dans l'autre pièce, on apprend à faire de la Dans l'autre musique. pièce, il y a un atelier pour apprendre à faire de la musique sur ordinateur. Ouais. Essai-erreur, quoi. Tu testes, Ouais, tu ouais, mets un ouais, câble là, ouais. tu vois... C'est plutôt ça. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Et après, ici, il y aura une démonstration Oula. de synthé modulaire. Oula. Oh ouais, c'est un gros truc ça. Voilà. Oh là là. Que j'ai fait d'autre celui-là, ça c'est mon tout premier. Ça, là-bas, c'était un truc pour les malentendants. Ok. Et moi, c'est un vieux truc, je crois que ça date des années 50. Ouais. Et, j'ai rajouté 2-3 boutons et 2-3 trucs. Et donc j'ai réussi à faire du son qui sortait de ça, quoi. Il faut savoir souder pour faire du circuit de bending? Ouais, un minimum, quoi, mais c'est pas bien compliqué, quoi. Qu'est-ce que t'as comme outil justement pour faire ça? Moi, je le fais au feeling, donc des bêtes câbles que je tape au hasard. Ouais. Et puis le faire à souder. Et là, quand je trouve un son qui m'intéresse, je soude et puis je vois si ça tient ou pas. Ok. Je débute à fond, donc... C'est vrai? Ouais. Je fais ça plus en tant qu'amateur. Et pourquoi tu fais ça? C'est le seul moyen que j'ai trouvé de faire de la zik tout seul. Pourquoi tout seul? Parce que tu as plein d'instruments? Non, je suis pas. J'aime bien la musique, mais je suis pas musicien du tout. Ok. Et voilà, moi c'est le seul moyen que j'ai réussi à trouver pour me faire un peu de son et m'éclater comme ça. Et de temps en temps, j'arrive chez des potes et je m'amuse avec, quoi. Ça c'est encore un jouet ou c'est déjà... C'est encore un jouet. C'est encore un jouet ça? C'est encore un jouet, ça. Mon petit taxi. Ouais, voilà, ça fait des sons. Il marche à Ah, rien. il y a moyen de faire plein de trucs avec celui-là. Ouais, c'est ça. Et quand je vais le modifier, celui-là, ça va être chouette, quoi. C'est l'heure de rentrer à la maison. Ça, c'est pour terminer le morceau. C'est un taxi suisse ça. Ouais. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux Suisse ou t'aider? liégeois, je sais pas très bien. Ah, celui-là on va l'ouvrir? Celui-là, je vais l'ouvrir, ouais. C'est parti.
fasse. Ouais, ça y est, maintenant il y a du son. Il y a du son et entre-temps, notre bonhomme a ouvert. Tu l'as ouvert là? Ouais, je l'ai ouvert, mais avec leur zik, moi je vais rien entendre de ce que je vais savoir faire. Ah bah ouais, c'est ça. Parce qu'il y a du gros son là qu'on entend, on n'entend plus que ça d'ailleurs. On a des gars qui sont en train de faire un bazar. Et là, de ce que tu vois, tu l'as ouvert et ça dit quoi? Ça dit que ça va pas être facile. Faites quoi, monsieur? La musique modulaire. Ah ça va fort. Non, pourquoi? Parce qu'il est tout petit, là, je vais devoir faire des soudures toutes petites, bien précises, et ça va être un peu plus chaud, quoi. Expliquez-moi comment ça marche. Mais le but est de connecter différents modules entre eux, comme à l'intérieur d'un synthé en fait. Donc à l'intérieur d'un synthétiseur, quand vous achetez un synthé, peu importe la marque, le constructeur a choisi de pré-câbler en fait à l'intérieur. Ce que nous on fait directement en live. Ils sont deux, Pablo. Ah, ils sont deux. Ils sont deux, ils ont... T'as l'impression qu'ils ont le même matos. Mais moi, je vois que les câbles ne sont pas mis exactement au même endroit. Ah, tu vois ça? Ah, je vois ça. J'ai l'œil. C'est juste, hein, monsieur? Tout à fait. Voilà. T'as l'œil, hein, J'ai t'as l'œil. l'œil. Hein. Donc, monsieur va nous expliquer ce qu'il va mettre. Tu vois, il va commencer avec des sons et on va monter. Là. Oui, parce que moi je suis tout petit maintenant. Ouais, bah, on va monter encore plus haut. Je vais grandir. Mais on va savoir comment ça. Bon, tu t'appelles comment? Je m'appelle Fabien, Et tu fais aussi ce qu'on appelle modulaire. du modulaire. C'est quoi ça? C'est une carte, Ouais, c'est un un circuit imprimé? c'est un ça circuit imprimé, ouais, Et voilà. c'est là-dessus que tu vas venir te brancher. Ouais, voilà. L'avantage du modulaire, c'est que, comme Julien l'a dit justement, c'est qu'on va pouvoir construire son synthé soi-même. Et là, je dois tester, voir ce que... Si ça se trouve, j'arriverai à rien, Ouais. ou alors j'arriverai à faire quelque chose de bien, ou un bête petit son qui va être modulé, quoi. Et... Nickel. On revient te voir tout de suite. Et donc ça commence par quoi? Ça commence par un oscillateur. Et donc si on regarde un petit peu dans un synthétiseur comme ceci, là par exemple j'ai un oscillateur. Ok. Ça va être ma source de base. Ok. Ici on a un séquenceur, on n'a pas un clavier forcément. Donc, ça pourrait être un clavier. Ouais. Ici on a choisi un séquenceur. C'est quoi un séquenceur? Ça fait des Un séquences. séquenceur, c'est comme si tu enregistrais les notes que tu tapes au clavier et tu enregistres une séquence qui est, je sais pas moi, 8 notes, 16 notes, 64, D'accord. ce que tu veux. Et elle tourne en boucle. Et quand tu appuies sur un bouton, ça te lance directement les 8, Ça 16 tourne en notes. boucle. Voilà. Ce qu'on va rajouter là-dessus, c'est des modules après, des éléments qu'on va mettre en série. Typiquement, on va avoir un filtre, par exemple, qui va masquer ton son comme ceci, puis l'ouvrir, si tu veux, en fonction d'autres paramètres. Plutôt que d'avoir une note qui fait tu vois, dun. Ça, c'est l'ampli qui fait ça. Ça, c'est l'ampli en combinaison avec l'enveloppe. C'est ça. Dun, ou dun. Une fois qu'on a ces modules de base, je vais dire une source, un filtre, une enveloppe avec l'amplificateur, on va pouvoir rajouter plein d'autres modifications de paramètres. Tu vois, dun, ou voilà, tout ça. Et tout ça sont des aspects du son que quand on travaille sur un synthé qui est pré-câblé avec des presets ou sur un logiciel comme Ableton, Logic ou quoi que ce soit, on n'y prête pas forcément attention. Justement, il parle d'Ableton et je pense que là-bas, ils sont en train d'expliquer comment faire un morceau avec Ableton. Ableton, c'est un programme. Ah, d'accord, que je tu mets sais que sur c'était ordinateur. quelqu'un ça. Non, c'est pas quelqu'un. Enfin, c'est peut-être quelqu'un derrière le programme, ça c'est possible. Le fait d'avoir une approche modulaire, ça nous oblige en fait à savoir, ok, quel type de son c'est une sinusoïde, c'est un triangle, c'est un carré, quel type c'est une synthèse soustractive, blablabla, plein de trucs. Quelle modulation, quelle amplitude, etc. Et donc l'approche quand on fait de la musique en modulaire ou sur Ableton, etc., elle est différente. Oh, on parle vite, oui. Bonjour. Ça va ici? Ça va et vous? Oui, ça va bien. C'est Ableton, vous, c'est ça? C'est Monsieur Ableton de mon nom, oui. Ah, bonjour, J'ai monsieur. changé de nom, hein, tu peux m'appeler Nico. On va faire moins de bruit. Il n'y a pas de souci. Vous ne faites pas du David Guetta avec ça? On va pas faire du David Guetta, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être compliqué de faire du David Guetta en fait. Parce que là, tout ce qu'on fait, on le fait live. Et vous arrivez un peu tard parce que là on a le début, on a la fin, il n'y a pas encore de son dedans, mais la chanson est... Ah voilà, si vous restez un petit peu, vous allez voir une traite de hip-hop qui se construit. Ok, ouais, c'est chouette. Ce qu'on aime, c'est l'interactivité entre nous. Ici, je joue avec Julien, donc il va faire un truc, puis ah ouais, ça m'appelle, ça me dit quelque chose. Je vais essayer de trouver un son qui va avec. Et puis, est-ce que j'ai une séquence qui est préprogrammée, qui pourrait aller avec? Non, ok. Si je tripatouille ça, qu'est-ce qui se passe? Et donc, forcément, l'approche est moins carrée, et elle est beaucoup plus jam. Vous savez, ça se met sur le siège de votre... Ça a l'air très sérieux.
Ableton, c'est ça, il est sérieux, Ableton. Mais on va aller le voir en vrai avec qui nous explique comment construire un morceau. Mais on va continuer à aller jouer là-bas aussi. Attention, hein, je critique pas, j'ai Ableton à la maison, j'aime bien les morceaux très carrés, j'aime bien la house, bam 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 qui tabasse, etc. Mais c'est pas la même chose en fait. Dun, 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 ou dun. Tu as aimé? Ouais. Allez. C'est plus du complètement Béjart. Allez, si tu veux. J'arrive tout de suite. Pendant ce temps-là, Pablo, j'entends un klaxon au loin. Je pense qu'il a réussi à faire quelque chose, on dirait. Encore des boutons qui clignotent, hein. Ça clignote partout. Hein, ici. Ouais, même ici, ça clignote. Monsieur Ableton est là, derrière moi. On va voir si on peut lui poser une petite question. C'est vous le klaxon qu'on entend, monsieur? Ouais, mais c'est parce que j'étais appuyé sur le klaxon, justement. et j'arrivais pas à chercher un autre son, quoi. C'est fort pris. Hein. Monsieur Ableton? Oui, c'est Je peux vous poser une petite question? C'est vous? plus communément appelé Claudie. Pour le moment, on a toujours les mêmes sons ou t'as déjà modifié quelque Non, chose? je suis toujours au même son. Ouais. Ben là, d'ailleurs, ça va plus. Ouais, mais ça va plus. Voilà. Salut Claudie, responsable de rien du tout ici, de l'atelier de composition en fait, de musique électronique. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Ça marche plus? Et il a tout grillé. Ouais. Il n'y a plus de courant. Ça se peut que t'aies grillé un fusil? Non? Ouais, c'est possible. Ah, Je suis prof de musique électronique en fait en conservatoire, Ok. et de musique de film et de jeux vidéo dans un établissement qui s'appelle l'IMEP à Namur. Et donc j'avais été contacté l'année passée pour déjà expliquer un petit peu aux jeunes voilà, tout ce qu'on pouvait faire avec un ordi, comment dans sa chambre on pouvait faire quelque chose de professionnel. oula, ce qu'il m'a fait là? Je l'ai tué? Ah non, hein. Ah ouais. Ah, j'ai peut-être niqué les piles. Et donc le but cette année c'était de se dire comment on fait de la musique de A à Z Ouais. avec un laptop et un casque, sans avoir besoin d'aller en studio, etc. Voilà. Les piles sont peut-être plates. Il va falloir changer les piles. Ok, on change les piles, on revient. On arrive. Merci, monsieur. On voit les gars là-bas qui créent des sons, on va dire. Ils font du circuit bending, il y en a qui font du modulaire. Et on peut dire qu'Ableton, ça va permettre, une fois que tu as créé tes sons, de les mettre dans l'ordre et d'en faire un morceau. Ouais, c'est ça. Donc l'idée. le but ici de ce workshop, c'est vraiment plus axé sur la structure. Ouais. Où tous les ateliers qui sont là, c'est vraiment plus de l'atelier de composition, de création de sons, de textures, etc. Après, tout ça peut être intégré en temps réel dans Ableton Live aussi. Donc c'est pas forcément un truc en 2 étapes. On peut aussi jouer avec tout ça. Et Ableton est le cerveau qui réunit tout ça, mais en temps réel. Alors, notre taxi là. On va peut-être terminer avec monsieur. Vous voulez du son? Ouais, on veut du son. Dun, 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 ou dun. Attention, hein, je critique pas, j'ai Ableton à la maison, mais c'est pas la même chose en fait. Dun. J'ai entendu. J'ai entendu du bruit. Ouais, mais pour l'instant, j'arrive à rien du tout. Donc, Donc on va écouter une petite séquence, voilà. Alors, l'effet du filtre, on va l'entendre tout de suite. Là, le filtre, il est coupé, donc je parle comme ça, c'est le filtre. Ok. Et là, tu fais quoi là? et là, ben, je cherche. On peut faire tous les styles musicaux en version électronique. Donc ta question, c'est est-ce qu'on pourrait refaire du jazz électro? Refaire du jazz juste en musique électronique, je trouve ça n'a pas de sens de refaire quelque chose qui existe. Par contre, se réapproprier quelque chose qui existe et en refaire quelque chose d'autre, qu'on appellerait du néo-jazz ou voilà, de la néo-soul, etc., ce qui existe maintenant en fait, ouais, ça se fait avec un laptop à l'heure actuelle. Si maintenant j'ouvre le filtre, voilà, on entend beaucoup plus de hautes fréquences. Ici, c'est ce qu'on appelle un filtre basse-bas, mais il y a d'autres filtres où on va couper d'autres choses, des bandes ou des choses comme ça. Je cherche si je trouve quelque chose qu'ils veulent. Et c'est quoi que tu as en main? Ça, c'est des pinces crocodiles, c'est juste pour me faire les connexions, Ok. pour arriver à faire le. Et tu touches un peu partout et tu vois ce qui se passe. Ouais, voilà, je cherche pour l'instant. Donc faire de la musique électronique, en fonction du style qu'on fait, ouais, parfois on a besoin de notions de solfège, parfois un petit peu moins, juste quelques notions de technique qui permettent de se débrouiller. Pour expliquer l'amplitude, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on a un amplificateur et une enveloppe. Je vais mettre un son très court. Là, on a un son qui est relativement bref. Tap, 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 tap.
Monsieur, petite question. Vous êtes venu parce que vous êtes déjà amateur de musique électronique ou pas spécialement? Non, ce que j'ai vu sur Que Faire, et mon fils, oui, j'aime bien la musique électronique, notamment Fatboy Slim ou autre. Quoi. Et mon fils aime bien, quoi. Il aimerait bien avoir une table de mixage, donc c'était l'occasion de venir voir un petit peu ce qui existe. On n'essaye pas, nous, avec la musique électronique, en tout cas, de remplacer ce qui a existé et ce qui existe encore maintenant. On essaye d'amener des nouvelles armes aussi pour gonfler et voilà, faire évoluer. Si on va voir un truc comme Konoba, par exemple, en concert, où voilà, on a le chanteur, on a le guitariste, etc. Et puis quand on voit, pour le citer, Hero qui arrive, producteur qui arrive avec ses claviers, et on a ce gros son qui se dégage d'un coup, il suffit de regarder les gens, ils deviennent fous. Et là, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que t'en penses? Bien. Ouais, ça te renforce, t'as encore plus envie d'avoir une table de mixage ou du coup tu voudrais avoir autre chose? Je veux toujours une table de mixage. Ouais, tu vas commencer par ça? Oui. Si j'ai une attaque plus douce, donc plutôt que d'avoir un son qui commence tac tac tac, on sent que c'est plus mou, je vais dire. Donc ça c'est l'enveloppe qui va agir sur le volume. Tu veux pas un petit taxi suisse qui fait des bruits bizarres? Non. C'est actuel de maintenant mélanger de la musique électronique sur presque tout ce qui bouge. C'est pas obligatoire, mais enfin, je pense que les jeunes qui veulent faire de la musique maintenant vont plus forcément acheter une guitare et un ampli. Ouais. Ils vont peut-être plus facilement acheter un laptop, un casque et Ableton. Et voilà. La table de mixage? Ou des trucs modulaires qui font les sons assez bizarres aussi? Non. Table de mixage, toi? Oui. Ok, voilà, il en faut pour tous les goûts. Et tout ça sont des paramètres du synthétiseur qu'on va pouvoir contrôler, changer en temps réel, etc. Et qui vont faire que le son évolue pendant le live, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Et ils savent vraiment faire un morceau tout seul dans leur chambre, ça faisait. Ouais, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est vraiment leur dire, regardez, en quelques heures, on peut vraiment faire un morceau de A à Z, et puis on le publie, on attend des réactions et une collaboration en ligne avec quelqu'un à l'autre bout de la planète. Table de mixage, toi? Oui. Et vous avez déjà trouvé le son qui tue? Le son qui tue? Ouais. Il n'y a pas de son qui tue. Il y a les sons qui tuent, ça dépend de l'ambiance. C'est l'ambiance qui tue, c'est le moment, c'est le momentum. Et donc un son, je peux vous faire écouter un son que moi je trouve que c'est un son qui tue, mais tout seul, il tue pas du tout, il tue personne. Okay. Maintenant, on va le mettre avec le gros kick qui tabasse, avec le lead qu'il faut, et là ce sera un son qui tue. Après, le problème, c'est qu'il manque beaucoup de cours. C'est-à-dire que quand on achète une guitare, on peut facilement trouver des cours en ligne, on peut très facilement trouver des cours dans les MJ, etc. En musique électronique, c'est plus rare. Donc on se retrouve souvent livré à soi-même avec son logiciel, avec ses sons. Et puis, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes disent des morceaux de 4 mesures, j'en ai 150 sur mon disque dur. Mais des morceaux finis, j'en ai pas un seul. Tu vois ? Avec le gros kick qui tabasse, avec le lead qu'il faut, et là, ce sera un son qui tue. Mais ce qui est important, ça dépend essentiellement d'un super facteur, c'est le nombre de bières que vous avez bu. Ah, c'était ça le secret! Ah, il a lancé le gros kick. C'est le gros kick, ça? Si, on peut aller plus loin, il y a des techniques à acquérir, il faut prendre ça au sérieux, il faut étudier la musique électronique, c'est un métier à l'heure actuelle, la musique électronique. Je préfère le gros kick comme ça. Ça, pour moi, ça c'est un gros kick qui tabasse. Voir un son qui tue. Non, d'abord t'es dans Pas le encore, tabac. d'abord les bières. Ah, ok. Puis on te tabasse, et puis après tu... Et après on te tu tue. présentes. Ok. Voilà, ça s'ouvre tout doucement en académie, la musique électronique aussi, donc c'est difficile. C'est un peu bizarre de dire que la musique électronique c'est le futur, parce que c'est le présent et c'est le passé depuis déjà assez longtemps, ça date pas d'aujourd'hui, mais le côté, la reconnaissance et la professionnalisation de la musique électronique, ouais, c'est un truc récent par contre. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Je suis allumé, moi. Ouais, attends. Ouais, tu m'entends? Non, je t'entends pas. Ah non? Là, tu m'entends? Oui, je t'entends, c'était moi. Ça module bien? Oui. On va aller voir, ils sont toujours occupés à faire les petites explications de comment créer un morceau hip-hop sur Ableton. Et oh ouais. Bon là c'est un petit peu compliqué parce que c'est un long truc qui dure 4 heures pour comment créer un morceau. Mais puisqu'ils font de la musique hip-hop, j'ai entendu en passant dehors que dans une autre partie de la MJ, il y a des enfants. Ouais, il y a des enfants. Et il y a des gars qui dansent sur du hip-hop. Ils font du crump. Alors, Des crump? Ouais, crump. Qu'est-ce que le crump, on va voir? C'est une déviance du Trump. Ah, peut-être. Ouais. Après le Trump, le crump. C'est là-bas, en fait. Il faut ressortir. Et ils sont dans une petite salle tout au bout dehors.
Et en plus, apparemment, ils ont un bon niveau parce que je pense qu'ils sont carrément champions de Belgique de Ah crump. bon, tu connais tout, toi? Ouais, on m'a dit, je me suis renseigné. Bon, là, on n'entend encore rien, mais c'est assez bruyant. Attention les oreilles. C'est une danse, ça s'appelle le crump. On a des gars qui répètent ici, qui sont champions de Belgique, qui ont même un bon niveau apparemment à l'européenne. Et ça crie. On va essayer de rentrer. C'est quoi, monsieur? Du crump. C'est quoi le crump? Bah, le crump, c'est une danse qui demande pas mal d'énergie. C'est pas, souvent les gens pensent que c'est agressif, mais c'est pas agressif, c'est juste l'intensité de la danse qui est assez expressif au niveau corporel. Nous, on est la Lycéofem, le représentant du crump ici en Belgique. Nous sommes les 3 frères. Vous êtes carrément champion de Belgique? Oui, on peut dire ça. Ouais. En tout cas, au niveau du crump, c'est sûr que c'est nous les leaders. C'est plus vraiment basé sur des choses assez traditionnelles, le crump. Ça s'est découvert dans les rues. Okay. Et puis ensuite, ça s'est développé, à Los Angeles. C'est d'office sur la musique hip-hop? Non. Pas forcément. Le crump a sa propre musique. Ah ouais? Ouais. C'est quoi comme musique? Vous venez d'entendre là. Et ça c'est le créateur du crump, Thaïs. T'appelles comment? Lila, Et tu as quel âge? 11 ans. Et pourquoi le crump? Bah parce que j'aime bien, c'est ma passion, la danse, donc c'est un style quoi, enfin j'aime bien. Et t'as déjà fait quoi d'autre comme danse? Le hip-hop, la house, le break, voilà. Et là ça change quoi? Bah je trouve que c'est mieux, il y a plus d'ambiance, enfin voilà, c'est différent des autres styles. Ouais. Tu ressens quoi quand tu le fais? Je me sens bien. Ouais. Ouais. Ça te défoule un peu ou pas? Ouais. Ouais. Après le crump, retour à la musique électronique avec notre petit taxi suisse qui commence à faire des sons bizarres. Il me semblerait qu'il commence à faire des nouveaux sons, votre taxi. Ouais, il fait des nouveaux sons, mais j'arrive plus à avoir les sons d'origine. Zut. Ah, j'ai plus le son d'origine. Ah, et ça sent le cramer un peu. T'as déjà eu des explosions, des trucs comme ça ou... Non, un peu de fumée, oui, mais rien de bien dangereux. C'est pas dangereux non plus, non. Non, bah, je suis sur une pile là aussi. Hein. Ouais. Je travaille pas sur secteur, c'est trop dangereux. Ah, il a trouvé un truc?
On est quand même arrivé à quelque chose, hein. Ouais, on peut dire qu'il a réussi à sortir un son original. Et on peut dire qu'on s'arrête là. Donc on peut dire qu'on s'arrête là. Donc n'hésitez pas à vous lancer, que ce soit dans le... Comment on appelle ça encore? Que ce soit dans le circuit de bending ou dans les modulateurs et compagnie, la musique électronique, il y a de quoi faire. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir à la Maison des Jeunes du Prisme, il y a plein de trucs. Et ciao les amis. Salut. Et faites ça chez vous. Ne faites ça chez vous, absolument. Ouais, allez-y. Avec des bons plombs. Ouais. Yeah.